De retour pour le nouveau tuto de la semaine. Nous allons débuter par 2 pièces d'étude, l'ourlet et le rempli. Sur cette pièce de tissu, on voit très bien la lisière, le bord, parfois qui peut être plastifié avec les petites franges et ces petits points là. On ne s'en sert jamais, même comme valeur de couture. Ça, c'est vraiment un repère pour savoir quel est le DL du tissu, dans quel sens on coupe les pièces. Je vous l'explique dans une vidéo précédente que je vais vous mettre à l'écran. On va donc retirer notre lisière pour notre pièce d'étude. Pour faire notre ourlet, on doit définir l'envers de l'endroit. Certains tissus n'ont pas d'endroit ni d'envers, comme celui-ci. Là, on voit clairement que c'est une chaîne sergée. On voit le tissu qui forme des diagonales. Là, voilà. On les voit à chaque fois là. Là aussi, nous sommes en sergé. Alors que là, ce tissu, on voit clairement qu'il est tissé avec des parallèles et des perpendiculaires. Ça, c'est une chaîne trame. Donc, je vais me servir de mon repère de lisière pour faire mon ourlet. J'ai défini l'endroit. L'endroit, il est ici. L'envers, il est là. Donc là, comme ça, à motif, on voit clairement l'endroit de l'envers. Mais sur des chaînes trame comme ce tissu, des fois, il n'y a ni endroit ni envers. Après, c'est à nous de le définir et de s'y tenir jusqu'à la fin. Lorsque l'on coupe ou lorsque l'on... Voilà, pour notre ourlet ou pour notre pièce de tissu. Donc l'ourlet, on le fait sur l'envers. Nous voulons faire un ourlet de 1,5. Ça signifie que je veux que ma piqûre soit à 1,5 de mon bas d'ourlet. Donc, on fait x2. Si je veux un ourlet de 1,5, il me faudra 3 cm de valeur de couture. Si je veux un ourlet de 3, il me faudra 6 cm de valeur de couture. Si je veux un ourlet de 1, il me faudra 2 cm de valeur de couture. Voilà, du coup, je pense que vous avez compris. Il faut toujours faire le double de valeur de couture. Avant de faire un ourlet véritable, je vous encourage vivement à faire des pièces d'études de ce type pour que lorsque vous aurez besoin de le faire en vrai, vous soyez prêt. Parce que voilà, la couture, c'est on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et après, on est prêt à faire sur des vraies pièces. Parce que là, en fait, il y aura plusieurs choses à gérer. Il y a le pliage du tissu, les valeurs de couture pour respecter les mesures. Et surtout, piquer droit. Il faut piquer comme l'autoroute, disait le premier maître tailleur avec lequel j'ai travaillé. Donc, il y a plusieurs méthodes. Soit, vous prenez vos repères. Là, nous, on a dit on veut 1,5. Un ourlet de 1,5. Donc, je prends mon 3. Hop. Et je fais mes repères partout. Il existe des feutres qui partent au lavage, d'autres au repassage. Vous choisissez celui que vous voulez. Hop. Comme ça. Je sais très bien où doit arriver mon premier pliage et où doit arriver mon deuxième. Moi, je place mes doigts. Un doigt là, un doigt sur un autre. Et je plie. Je sais que ça va se mettre automatiquement sur mes repères. Et deuxième. Voilà. Soit on épingle directement, soit on se sert de ces repères. On fait notre premier marquage. On peut le faire au pouce comme là, mais il n'y a pas tous les tissus qui marquent comme celui-là. Vous voyez, c'est pas un tissu sec, donc ça ne tiendra pas. Mais on peut très bien préparer son travail au fer à repasser. Hop, j'ai mon premier pli. Je prépare tout mon travail au fer à repasser. Une fois que c'est fait, je place mon deuxième pli, qui là marquera mon ourlet final. Et je repasse un deuxième coup. Pour les personnes un peu plus aguerries, on peut tout de suite épingler. Et viendra un jour où je vous le souhaite, il n'y aura même plus besoin d'épingler. On part direct à la machine et on fait notre ourlet de suite. Toujours pareil, quand on épingle à la perpendiculaire. Très important. Et nos têtes d'épingle sont toujours à l'extérieur du travail. On anticipe toujours de manière à se faciliter la tâche une fois qu'on est à la machine. Donc l'ourlet, c'est vraiment le fait de plier une fois, 2 fois. Quand on se place, on se met un petit peu en avant, un peu moins d'1 centimètre. On plante l'aiguille, on fait notre retour. 1, 2, 3, hop, et on avance. Comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, ça peut être 4 ou 5. Mais voilà, pas plus. Ça sert absolument à rien d'avancer et reculer pour réavancer. Et on pique. Là, on peut voir que le nœud s'est déjà formé.
je lève ma manette. Toujours faire notre manette vers l'avant. Et le fait d'avoir fait cette manip vers l'avant, ça a tout de suite libéré ma machine. Donc là, on voit bien que notre ourlet est droit. Une fois que c'est fait, on passe un petit coup au fer. Et plus on s'entraîne, et plus on arrive à rester droit. Nous allons passer maintenant à la pièce d'étude du rempli. Un rempli, c'est le fait de remplier, donc juste une seule fois, de cette manière. Et de piquer. Le bord du tissu n'est pas enfermé, comme dans l'ourlet. D'accord? Le principe de base dans la couture, c'est que le tissu ne doit jamais rester à vif comme ça. Jamais. Donc quand il est à vif de cette manière, parce que c'est un rempli, ou parce que c'est la couture côté, ou la couture épaule, ou peu importe, on surjette. Si on n'a pas de surjeteuse, le surjet peut être remplacé par au minimum un point zigzag, ou sinon le point surjet de votre familial. Mais ne jamais laisser un tissu à vif. Ça, c'est des choses qui pouvaient se faire à l'époque. J'ai pu voir de mes yeux des pièces du 18e où il faisait à peine un point droit à la main. Et des siècles après, le tissu, il n'avait pas bougé. Parce qu'en fait, les tissus étaient de très bonne qualité, très bien tissés, avec un tissage serré. C'est plus le cas de nos jours. Même à l'époque, ils avaient de très très beaux tissus, de très très belle qualité. Ils faisaient toujours au minimum un point droit pour bloquer le tissu. Contrairement à l'ourlet, on n'a pas besoin de doubler ses valeurs de couture. Pourquoi? Parce qu'on fait qu'un seul pli. Donc si je veux un ourlet à 1,5, je n'aurai besoin que de 1,5 de valeur de couture. Si je veux un ourlet de 2, un rempli de 2, hop, je me place à 2 et j'ai besoin que de 2 cm de valeur de couture. Là, toujours pareil, soit vous êtes à l'aise et vous le faites directement, soit on peut préparer notre travail de la même manière qu'auparavant, en faisant ces repères au feutre. Je vous rappelle, on peut très bien préparer notre travail de cette manière. Hop, on marque 2. Avec plusieurs, on marque 4. Et de cette manière, on sait que le bord de notre tissu de rempli doit venir contre ici. Donc bien évidemment, c'est le même principe que l'ourlet. On remplit sur l'envers. Toujours pareil, on se sert soit de ce repère visuel, soit de celui-ci contre ce bord. On a besoin de bâtir, on bâtit, on épingle, ou on se place directement comme ça, et on pique au fur et à mesure en vérifiant. Donc là, on peut bien voir que quand on se sert des repères, notre couture est droite. C'est vraiment très important de se servir des repères pour avoir un résultat nickel. Pareil, un coup de fer et c'est terminé. Quand on retouche un pantalon, c'est pas compliqué. On reproduit exactement la finition qui était présente. Si c'est nous-mêmes qui faisons notre propre confection, ce sont des choix techniques. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Le rempli est très utile sur les finitions de jupes ou de pantalons quand le tissu est très fluide. Ça, c'est très intéressant de faire des remplis. L'autre moment aussi où c'est intéressant de faire des remplis, c'est quand on veut faire une finition sur une courbe, vraiment une courbe très prononcée. Il peut exister des bas de abaya comme ça, ou des bas de robe, des bas de jupe, qui ont vraiment cette ligne très courbe au niveau du bas. Il est donc très important à ce moment-là, pour les personnes qui ne maîtrisent pas, soit de faire un rempli, donc comme ça, pour avoir un résultat vraiment optimal en termes de finition et au niveau du regard, soit vraiment de faire un tout petit ourlet. Vraiment, on partira sur un ourlet 5 sur 5. Donc ce sera vraiment 5 mm sur 5 mm. Ce sont des choix techniques. Le but du choix technique, c'est vraiment soit un besoin spécifique quant à la finition, et admettons, on veut renforcer notre finition, on veut qu'il y ait plus de tissu pour que ça s'abîme moins vite. Dans ce cas-là, on fera un ourlet. Soit on est vraiment dans l'objectif, voilà, on veut juste une belle finition et on veut que ce soit esthétiquement propre. On prendra là où on est le plus à l'aise. Et aussi, notre choix technique se fait aussi en fonction de notre tissu. Je répète, les tissus légers, il peut être par moment beaucoup plus intéressant de faire simplement un rempli.
Mais ça, en fait, il n'y a pas de secret, c'est en faisant, à force de faire, de voir des finitions de pantalons ou des finitions d'habits, de les pratiquer, qu'on arrive après à faire ses propres choix. Tips couture, quand on retouche un jean avec un tissu épais, l'outil indispensable, le marteau. Alors pourquoi le marteau, me direz-vous? Parce qu'en fait, ces coutures-là sont très épaisses. Et il arrive bien souvent que dans les petites machines familiales, ça ne passe pas. Ça patine à cet endroit et ça ne fera pas des points qui sont bien pris comme ça et qui font du coup qui font un effet bien piqué comme ça. Donc, quand on prépare notre ourlet, on le coupe. On prépare notre ourlet. Et une fois qu'il est préparé de cette manière, on prend notre marteau et on tape fort plusieurs fois. Bien évidemment, un endroit où on peut taper, où on ne va pas abîmer la table. Des fois, moi, je me mets par terre pour être sûr que je n'abîme rien. Et le fait de taper au marteau, ça va vraiment aplatir et permettre après une facilité à la machine à coudre. Il peut arriver qu'on n'a ni le fil, ni la bonne machine, parce qu'on a une machine qui patine trop, voilà, ou qui n'est pas, qui ne va, dans tous les cas, même avec le marteau, pas passer au niveau des grosses épaisseurs. Donc là, il y a une petite solution qui n'est pas idéale, c'est pas très orthodoxe en couture, mais qui peut se faire. Admettons, je replace ma ligne finale que je veux, elle est là. J'ai donc 4 cm à retirer. Je vais donc me mettre au bout de mon ourlet. Là, je le sens. Je vais me mettre ici, en fait, sur l'envers. Je vais mesurer mes 4. Et au feutre, je fais tout le tour. Au feutre, je marque bien mes repères à 4 parce que j'ai vu que je devais retirer 4. D'accord? Une fois que tous mes repères sont faits, je vais me mettre ainsi et je vais faire mon pli. Mon repère doit rejoindre le haut de mon ourlet. Donc là, ça fait que ça nous fera 2. 4 divisé par 2, ça nous fera un pli de 2. Voilà. On épingle sur tout le tour à 2. Cette technique là aussi peut être largement utilisée pour les personnes qui n'ont pas de machine et qui doivent faire un ourlet. Hein, en faisant du coup un point arrière à la main. Si vous ne connaissez pas comment on fait le point arrière, il y a la technique du point arrière sur mon feed Instagram, Kenzie Couture Confection. Je vous invite à y aller, à vous abonner. De la même manière que je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça permet vraiment de soutenir mon travail. Chaque vidéo nécessite beaucoup de temps de préparation, d'écriture. C'est un investissement pour vous livrer un contenu de bonne qualité, de la meilleure manière. Donc n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, en partageant aux personnes que ça pourrait intéresser, en likant et en commentant. Ça fait toujours plaisir en fait d'avoir vos retours, sincèrement. Hein. Quand on fait ce genre de vidéo, ça fait toujours très très plaisir d'avoir un retour. Comme vous avez pu voir, j'ai retiré le bras articulé de ma machine. Ça permet vraiment de se placer, voilà, c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà, on rentre, hop. Donc là, le but sera vraiment de piquer, vous voyez, à côté de l'ourlet. Donc là, je sais que mon aiguille pique ici, donc je me colle en fait.
Si vous avez un pied presseur, une branche, c'est encore mieux parce que vous ne serez pas dérangé surtout visuellement parlant. Ce sera beaucoup plus facile pour les débutantes. Donc là, vous voyez, je pique vraiment à côté de mon ourlet. Et je le fais tout du long. Et dans les endroits comme ça, où il y a beaucoup d'épaisseur, pareil, vous pouvez préparer votre travail en tapant au marteau. Je retire mes épingles. Et lorsque je vais déplier, donc là après on a le choix si on veut, on peut aussi couper en fait pour retirer vraiment l'excédent de tissu. Mais je vous le déconseille. Enfin, après c'est au choix. Vous pouvez le faire si maintenant vous savez que vous n'aurez pas l'occasion d'avoir une machine, de pouvoir faire une vraie retouche. Pour retirer, si vraiment là il y a vraiment beaucoup de tissu, vous pouvez vraiment couper et faire un point zigzag à la machine. Mais si c'est qu'un petit peu comme ça et que ça se voit pas, je vous recommande de le laisser. Surtout si vous avez dans le projet de vous équiper en fait, tout simplement, et de pouvoir faire après un vrai ourlet. Parce que ça, c'est vraiment du dépannage. C'est pas du tout quelque chose... mais voilà, c'est du dépannage. Et on se retrouve du coup avec un ourlet en fait. On n'a pas touché à notre ourlet, mais on a quand même raccourci notre pantalon. Et ça permet quand même d'avoir un résultat assez propre. Pas très orthodoxe, mais assez propre. Et ça vous permettra de porter vos vêtements d'une manière ajustée avec une retouche ultra simplifiée. Une dernière chose quand on fait son rempli, notre surjet, pour faire une finition encore plus propre, on le cache à l'intérieur en fait. Hop, et on l'enferme, ce qui fait qu'il ne sera plus du tout visible. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'informations, une idée de sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est vraiment le but, c'est de vous apporter de la valeur, de vous aider dans votre apprentissage de la couture. Alors n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je propose des coachings personnalisés où je suis personnellement mes clientes pour les aider à aller encore plus loin dans leur connaissance de coupe et de couture. Merci d'avoir regardé la vidéo.